Donc, pour notre deuxième présentation, on va accueillir Rachida Bouhid. Elle est chercheure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'ESG de l'UQAM. Elle s'intéresse à la mise en place et la mesure de la circularité lors de l'implantation et la transition vers l'économie circulaire. Ces projets portent sur les fondements de la circularité et les conditions de dimension sociale participative. Donc, accueillir Rachida avec des applaudissements. Merci Marie-Claudel pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être là avec vous ce soir. Pour la partie de mes recherches que j'aimerais partager avec vous. En fait, ça... non, c'est ça. Ah, OK, oui. Je vais oublier ça souvent. Ah, et vous jouez avec tout ça. Ah, OK. Donc, ça se concentre autour d'une question que je m'étais posée assez tôt dans mes recherches. Et cette question est... sommes-nous capables de construire une économie circulaire qui soit circulaire au Québec? Et surtout, autour de... je m'intéresse plutôt au rôle de l'implication citoyenne. Donc, mais avant d'aller plus loin, avant de vous expliquer tout ça, aimeriez-vous savoir comment est-ce que j'en suis venue à m'intéresser à l'économie circulaire? Oui? OK, super, parfait. Allons-y. Donc, en fait, moi, comme plein de monde, donc j'ai fait un bac, une maîtrise, première maîtrise, deuxième maîtrise même. Et je suis allée travailler. Donc, je travaillais et j'essayais de bâtir une carrière. Mais ça n'arrivait pas, ça vraiment, là, c'était un peu pénible. Peut-être parce que je suis de petite taille, puis le plafond de verre, il arrive très, très, très vite. Donc, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, puis là, je dis non, c'est pas une coïncidence, il faut aller voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et donc, je suis partie faire le tour du monde. Et j'ai atterri en Inde. Et en Inde, j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des chercheurs qui sont mordus du développement durable. Entre autres, je m'étais impliquée dans des projets de plantation d'arbres autour du Kaveri. Le Kaveri, c'est l'un des grands fleuves de l'Inde, pas aussi gros que le Gange. Mais bon, donc c'est quand même très important. Et j'étais bien. Moi, j'ai trouvé un place. J'étais vraiment avec du bon monde que j'ai adoré. Mais, oups, 2020, milieu 2020, ils nous ont dit « rentrez chez vous ». Ils ont dit « rentrez chez vous ». Donc, je rentre à Montréal, ne sachant pas nécessairement par où commencer. Comme ça, un peu plus loin. OK, super. Donc, je rentre à Montréal, mais avec toutes ces belles rencontres, je m'étais imprégnée de tout ces rencontres et surtout de ces recherches-là sur le développement durable. Et ce qui est agréable avec le développement durable, avec les 17 objectifs, chacun peut trouver son carré de sable et pouvoir essayer d'avoir un impact à travers ça. Moi, dans mon ancienne vie, que je travaillais en logistique, approvisionnement et ainsi de suite, l'objectif 12, lui, avait plus de sens pour moi. L'objectif 12, intéressant avec des indicateurs, des mesures et ainsi de suite, mais pas suffisamment pratique, alors que moi, j'aime ça, la pratique. Donc, la pratique, pour concrétiser l'objectif 12, on passe par, entre autres, l'économie circulaire. Et donc, c'est comme ça que je me suis ramassée à travailler sur l'économie circulaire. Là, vous connaissez tous mes secrets les plus gardés. Je vous ai tout dévoilé. Il ne reste plus rien. Je sais que Clara a expliqué ça, mais j'aimerais quand même être certaine. Donc, en fait, lorsqu'on parle d'économie circulaire à contraster avec l'économie linéaire, l'économie linéaire, elle, au niveau, après le post-consommation, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Donc, on chipe ça ailleurs et on ferme les yeux. Alors que l'économie circulaire, elle essaye, ce qu'elle nous dit de faire et vouloir faire, c'est essayer que les produits aient une vie plus longue possible ou encore plusieurs vies. Comme ça, les produits vont rester le plus longtemps dans l'économie. Sauf que c'est très facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et les recherches nous montrent que, et je mets ça sur, en fait, un escalier pour montrer
il y a une dizaine d'échelles ou de marches à grimper avant de dire, OK, on est circulaire. Celles en bas, le R9 récupéré ou recyclé, ça, c'est, on le fait assez bien. Donc, tout ce qui a trait à l'application utilitaire des matériaux, on le fait quand même bien. Les 5 marches au milieu de l'escalier, réaffecter, reproduire, restaurer, réparer et réutiliser, on le fait à quelque part. Pas tout à fait, peut-être des fois à 10%, 2%, 20%, mais on est encore loin du 100%. Les 3 dernières marches, réduire notre consommation, repenser nos besoins, refuser complètement à ce que des produits qui ne sont pas durables rentrent dans l'économie, on n'est pas là. Et ce qui nous dit qu'on n'est pas là, c'est entre autres l'indice par exemple, de circularité au Québec, qui est à 3,5%. Dans le dernier rapport du mois de février 2024, qui est en recul par rapport à 2023. Donc, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, un 3,5%, ça veut dire que 96,5% de nos besoins, on les comble encore avec des produits neufs et des matériaux complètement neufs. Lorsqu'on creuse ça, on essaie de voir pourquoi, où est-ce que ça cloche. Mais entre autres, ce sont les enjeux sociaux qui posent un petit peu, qui représentent des freins. Les enjeux sociaux tels que notre mode de vie, le mode de vie de façon générale. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous ces enjeux, mais s'il nous reste du temps, je peux toujours y revenir avec grand plaisir. La culture populaire, les peurs, nos peurs et aspirations, parce que ça nous inquiète, l'histoire par exemple, des emplois en économie circulaire, c'est pas très attrayant maintenant. Donc, les communautés populaires, santé, bien-être personnel, les systèmes politiques, bien sûr, et nos droits personnels, droits de propriété. Droits de propriété, on parle beaucoup de location, mais sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à vraiment laisser de côté leurs droits de propriété, s'approprier les biens. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, et ces enjeux, lorsqu'on les creuse encore davantage pour voir qu'est-ce qui manque, où est-ce que ça cloche, le maillon manquant est principalement l'implication citoyenne. Donc, nous impliquons pas suffisamment, on n'y croit pas suffisamment. C'est ça ce que ça veut dire. Vous allez me dire, d'accord, Rachida, on comprend que l'économie circulaire est importante. Oui, c'est vrai que peut-être on peut faire les choses mieux, on peut s'impliquer davantage, mais encore, dis-nous pourquoi. Pourquoi je devrais m'impliquer? Pourquoi devrais-je m'impliquer? C'est ça une des questions, en fait, une question principale. Donc, pourquoi devrais-je ou dois-je m'impliquer dans les initiatives de l'économie circulaire, mais entre autres pour garantir à ce que la transition soit équitable, qu'on n'oublie personne et que, par exemple, les groupes marginalisés soient aussi représentés, leur voix aussi entendue. Une autre raison pour laquelle on doit s'impliquer, c'est que pour s'approprier et aussi adapter des initiatives et des politiques qui répondent à nos besoins. Donc, si on ne s'implique pas, ça ne répondra pas nécessairement à nos besoins. Et aussi parce que l'engagement fait en sorte que ça nous aide à s'approprier des nouvelles façons de faire, des nouveaux comportements, adopter de nouveaux comportements, adopter de nouveaux modèles. J'ai pris bien note. Le troisième, accroître l'efficacité des politiques. Il y a des politiques. Il y a des initiatives qui sont prises, mais est-ce que ces initiatives et ces politiques, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elles répondent aux besoins de la communauté? Et en s'impliquant, on va s'assurer que ça répond à la communauté. Il y a aussi le fait de renforcer les liens sociaux. Mais le renforcement des liens sociaux, c'est certain qu'il vient avec l'implication dans la communauté. Mais ce qui vient aussi avec l'implication dans la communauté, c'est le fait on le sait, la somme de nos intelligences est plus intéressante que juste l'intelligence d'une seule personne. Donc, en faisant les choses en collectivité, c'est beaucoup plus intéressant et on trouve des fois des solutions inédites auxquelles on n'a pas pensé nécessairement quand on est tout seul. D'accord. Rachida, c'est bien, d'accord, on a compris, on s'implique. Encore, moi je vais aller vers vous. Non, est-ce que je suis dans la caméra? Super, parfait. D'accord, mais
je veux m'impliquer, mais comment je fais ça? C'est ça la question aussi. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a des initiatives et comment est-ce qu'ils sont de ces initiatives-là? Donc, là encore, au niveau individuel, les recherches nous disent que malgré la façade, malgré qu'on ait beaucoup à dire, on est pour le changement climatique, on veut combattre ça, on est pour tout ce qui est vert, durable et ainsi de suite, mais c'est pas vrai lorsque laissé à nous-mêmes derrière les murs, les choses se passent autrement. Et donc, en fait, la première chose à faire, c'est peut-être aller adopter les pratiques circulaires de façon un peu plus intéressante. Par exemple, l'achat de produits durables, encore des biens d'occasion, opter pour la réparation au lieu du neuf, réduire notre consommation de ce qui n'est pas nécessairement nécessaire, entre autres. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire individuellement, faire attention, s'impliquer dans le tri. Le tri, là, c'est toujours... au niveau collectif, participer à des initiatives locales. Donc, les initiatives locales, il y en a, par exemple, les ressourceries, les banques de prêts, d'outils, les jardins partagés. Organiser ou encore rejoindre des campagnes de sensibilisation, inviter les amis, la famille, les collègues et ainsi de suite. En fait, toutes ces initiatives-là sont intéressantes, elles existent, il faut les surveiller puis peut-être s'y impliquer encore un peu plus davantage. Au niveau, je dirais au niveau public, contribuer à la co-conception. On entend beaucoup la co-conception comme étant un concept qui est relié au produit, mais en fait, la co-conception des politiques et des initiatives, ça peut être intéressant d'assister à des consultations publiques, donner notre avis sur ce qui se passe, intégrer des groupes qui sont intéressés par la circularité et influencer en fait les décisions prises à ce niveau-là. Et autres, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, encourager les entreprises circulaires, on entend ça souvent. Pourquoi il faut concrétiser, en fait, promouvoir les marchés circulaires. Utilisation du numérique. Le numérique, en fait, la technologie est très importante au niveau de la circularité et la mise en place des initiatives. Informer et promouvoir aussi en utilisant les médias sociaux et ainsi de suite. Mais de façon générale, militer pour que le changement systémique arrive et c'est ça qui va faire la différence, certainement, dans notre implication. Et voilà, en fait, pour répondre à la question que je m'étais posée au début et que j'ai partagée avec vous, sommes-nous prêts? Le chemin à faire est encore long et c'est pas évident, les défis sont là. Par ailleurs, notre implication va faire la différence et je pense que c'est ça qui ressort de toutes les nombreuses lectures résumées de ma part et en fait les entrevues faites sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachida. C'était vraiment super comme présentation. Même si c'est un peu démoralisant là, qu'on se rende compte qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, même principe, Cécile va encore passer avec le micro, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, merci. Moi, je trouve pas ça démoralisant, au contraire, mais parce que tu as beaucoup d'énergie puis tu as l'air très motivé, donc c'est plutôt cool. Je me demandais si tu avais une idée de la quantité d'objets. Tu parlais de 3%, je pense, de nos besoins qui sont réutilisés en économie circulaire. Est-ce qu'il y a comme des seuils à partir d'un moment où on se dit que les entreprises, les pouvoirs publics vont vraiment s'investir pour transformer un système ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est très général là, puis c'est comme question, mais... C'est intéressant, en fait, la question revient, est-ce qu'on a un seuil, on a un objectif à cibler? C'est ça. Je ne pense pas, en fait, je ne sais pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a. Je sais que l'indice de circularité à travers le monde, il est de 8,1. C'est une moyenne mondiale, donc il y en a qui ont dépassé ça, il y en a qui sont... Donc, je ne sais pas si il faut aller au moins cibler cette moyenne-là, mais 3,5 de toute façon, je pense que ça demeure très bas, mais le plus... c'est pour reprendre démoralisant, en fait, l'indice a commencé à être calculé depuis 2018, puis depuis ce temps-là, ça dégringole. Donc, 2023 au Québec, c'était 3,7, juste pour vous dire.
merci Rachida, très inspirant. Comment tu es venue à la conclusion que le maillot manquant était vraiment l'implication citoyenne? Parce qu'il y en a qui disent c'est le réglementaire, c'est les entreprises. Qu'est-ce qui a fait en sorte que pour toi, pour ta recherche, c'était ça le maillot manquant? Oui, en fait, si je reviens, puis comme j'avais dit, là, je ne voulais pas détailler non, c'est ça. Effectivement, mais quand on les creuse, le regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que le mode de vie des gens? Ça implique quoi, le mode de vie des gens? Et ainsi de suite pour chacun des éléments, des enjeux sociaux. On voit que, en fait, la conclusion que moi, selon mes lectures et les entrevues, tout ça, les gens ne s'y prêtent pas. En fait, comme si on n'y croit pas encore suffisamment, on ne fait pas... Je pensais que c'était là. Il faut faire une ligne. Il faut faire une ligne. En fait, c'est ça. Non, je veux être dans la caméra, sinon vous allez me couper la tête, ça ne marche pas. Je veux... En plus. Oui, en plus. Désolée. Mais, Cathy, pour répondre à ta question, en fait, c'est ça. C'est en regardant chacun des enjeux, en les détaillant, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. En fait, c'est quoi qui compose finalement cet enjeu-là. On arrive à... les individus comme tels, leur implication n'est pas suffisante à ce niveau-là. Ils ne font pas l'effort nécessaire comme ils disent vouloir le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là. Oui. Mais effectivement. Merci. Ça fait un peu écho aux deux autres questions d'avant, mais j'étais curieux de savoir s'il y a on entend des fois qu'il y a une différence entre un consommateur et un citoyen, que le consommateur il va faire des choix au magasin, il ne fait pas les mêmes en tant que citoyen. Est-ce qu'il y a des leviers qui sont identifiés pour essayer d'aligner la vision des citoyens en étant des bons consommateurs aussi pour éduquer ou encourager le monde à aller dans la bonne direction, finalement? C'est vrai que c'est une question très importante que je n'ai pas creusée personnellement, mais probablement c'est ça. Si on se détache de cette aura ou cette caractéristique qui nous suit de consommateurs et vouloir à tout prix suivre la mode et ainsi de suite et continuer dans cette voie-là, en oubliant qu'il y a une collectivité, qu'on fait partie d'une collectivité, qu'on a des objectifs communs, on a des objectifs de société, ainsi de suite. Comme citoyens, les choses changeront. Et donc, c'est pour ça que la sensibilisation, ceux qui y croient doivent passer le bon mot, diffuser le mot à tout le monde. Donc, ça revient à ça, je pense. Merci pour la question. Merci encore, Rachida. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions. On peut l'applaudir, là.